Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Méoleurs, méoleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de quelques petites news sympathiques, plutôt intéressantes que sympathiques. J'aurais trop voulu aller à la Japan Expo cet été pour tous vous rencontrer. Le truc c'est que je déménage à Paris seulement le 16 juillet, donc je suis pas encore à Paris. Mais si cet été il y a d'autres conventions, événements en rapport avec l'Asie, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai d'y aller. Vous pouvez liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse et ne pas rater mes prochaines vidéos. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du programme SM Care? SM Care, c'est un processus exclusif uniquement accordé aux artistes de la SM Entertainment. Le but étant de transformer physiquement l'artiste avant qu'il fasse ses débuts en tant que star de K-pop. Beaucoup d'éclaircissements de peau, de maquillage, de botox. Voici quelques photos d'idoles K-pop actuelles qui sont passées par le programme SM Care. On peut voir que la différence est très frappante, hein, ils sont méconnaissables. Des rumeurs comme quoi la chirurgie esthétique serait présente dans le processus SM Care ont été lancées. D'ailleurs, lors d'une interview, un homme qui prétend avoir travaillé pour la SM Entertainment affirme que tous les idoles de la SM sont passés par la chirurgie esthétique. Il dit que la SM a un gros budget spécialement pour la chirurgie esthétique. Cet homme a expliqué que voilà, si tu chantes très bien, que tu danses très bien et que la SM te veut vraiment dans son agence, ils vont te débloquer potentiellement un budget chirurgie esthétique. Le truc c'est que cet homme, on ne sait pas vraiment s'il a travaillé chez la SM Entertainment ou non, donc je ne peux rien vous affirmer. Cette rumeur elle est partie à cause de ces photos que je vous ai montrées tout à l'heure où on voit des idoles totalement transformées. Les transformations paraissent tellement énormes que les gens n'arrivent pas à croire que c'est naturel. D'un côté c'est vrai, en très peu d'années on voit que certains artistes de la SM Entertainment ont carrément changé de visage. D'un autre côté, avec du botox, de la crème éclaircissante pour avoir une peau beaucoup plus blanche, ainsi qu'avec beaucoup de maquillage, eh bien on peut changer un visage aussi, sans forcément avoir recours à la chirurgie. Alors est-ce que vous pensez que la SM Entertainment a souvent eu recours à la chirurgie esthétique pour ses idoles, comme l'affirme ce prétendu ex-employé de la SM? Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. Je pense que vous connaissez Yuna. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est chanteuse, danseuse, rappeuse, mannequin et elle a 11 millions d'abonnés sur Instagram. Déjà un gros parcours quoi. Récemment, elle a été au cœur d'une polémique et elle a eu le courage d'y répondre elle-même avant que les choses deviennent un peu trop graves. Sur le Twitter coréen, Yuna était en tendance à cause d'une personne qui l'a accusée d'avoir refait ses lèvres. Voici les photos qui ont choqué beaucoup de Coréens où on voit Yuna avec des lèvres beaucoup plus pulpeuses que d'habitude. Les photos ont été prises par des paparazzi à un aéroport parce que Yuna allait prendre un avion pour aller à Taïwan. Personnellement, quand j'ai vu les photos, je me suis dit que ça lui fait de très jolies lèvres, quand bien même elle les aurait refaites. Mais le truc, c'est qu'elle les a pas refaites. Yuna explique que ce jour-ci, en fait, elle a décidé de ne pas maquiller ses yeux et de rendre ses lèvres un peu plus pulpeuses que d'habitude grâce au maquillage, mais qu'il y a absolument rien de refait, c'est pas de la chirurgie, quoi. Elle explique aussi qu'elle n'apprécie pas du tout les milliers de commentaires malveillants qui ont été postés à propos de ses lèvres et à propos de ses choix. Et je la comprends, je veux dire, à un moment, il faudrait que les gens commencent à s'occuper d'eux-mêmes au lieu de s'occuper des lèvres des autres, genre à quel point t'as rien à faire de ta vie quoi. Imaginez lors d'un examen important ou tout simplement lors d'un contrôle, une question où les stars de K-pop seraient mises en avant. Eh bien c'est ce qui est déjà arrivé. Par exemple en Malaisie, le nom de Jungkook a été utilisé pour une épreuve finale assez importante. Et c'était pas la première fois que le nom de Jungkook apparaissait dans les exercices de certains élèves. C'était déjà arrivé dans une université de Toronto où dans l'énoncé, Jungkook était un barbier. Viens me couper ma barbe inexistante Jungkook s'il te plaît. Combien d'argent BTS a gagné et quel membre de BTS gagne le plus d'argent? C'est une question à laquelle je vais enfin pouvoir répondre. Pour les plus anciens abonnés à ma chaîne YouTube, vous savez que ça fait très longtemps que je parle de dévoiler les salaires des stars de K-pop. Le problème c'est que c'est une information qui a toujours été très cachée, donc soit fallait faire des calculs, enfin c'était super compliqué en fait. L'information était vraiment classée secrète. Et même si t'arrivais à calculer combien BTS a généré d'argent en un an, tu travailles pas dans leur agence, donc tu sais pas comment l'argent est partagé au final. Mais bon, trêve de suspense, BTS en tant que plus gros groupe de K-pop actuel se partage 60 millions de dollars à 7. Donc ils sont 7 et ils se partagent 60 millions de dollars. Globalement, les 60 millions de dollars sont divisés de façon très équitable, hein. Les 7 membres de BTS ont à peu près touché la même chose, sauf qu'il y en a un qui a gagné plus que les autres. Et cette personne, c'est J-Hope. Alors que tous les membres de BTS ont touché à peu près 8 millions de dollars chacun, J-Hope a touché 12 millions de dollars grâce au succès de sa mixtape Hope World. Un projet qui a clairement bien marché
marché, hein. Hope World, c'est vraiment une mixtape que beaucoup de gens ont apprécié. Suga et RM ont eux aussi sorti des projets en solo, mais c'est vraiment J-Hope qui a fait le plus d'argent avec son projet solo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour devenir un wheeler ou une wheeleuse et ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, c'est complètement fou ce qui m'arrive, vous me faites vivre un rêve et voilà, merci, j'arrête pas de vous faire des vidéos, je travaille à fond parce que j'ai envie de vous donner du contenu et j'espère que vous ressentez cette énergie que j'ai, cette volonté que j'ai de vous sortir des vidéos. Vous faire des vidéos tous les jours, pour moi c'est vraiment un pur plaisir et j'ai envie de continuer. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.